Bonjour tout le monde, bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une nouvelle histoire tirée du livre Contes de la paix. Et cette histoire nous vient de Corée. La fidèle Yoon Ok, celle dont la patience en fut mise à rude épreuve. A tout de suite. Alors ça y est, vous êtes attentifs? Installez-vous confortablement et je vais vous lire l'histoire. C'est parti! La fidèle Yoon Ok, celle dont la patience fut mise à rude épreuve. Un homme était revenu d'une guerre très longue, et cet homme, autrefois tendre, paisible et drôle, était maintenant triste et querelleur. Après toutes ces années de séparation, l'amour que sa femme Yoon Ok éprouvait pour lui était intact. Lorsqu'elle l'avait aperçu de loin, marchant la tête basse sur le chemin, conduisant à leur maison, elle avait couru vers lui, s'était jetée dans ses bras, s'était blottie contre lui, l'avait dévoré des yeux, comme pour se convaincre qu'elle ne rêvait pas. Mais son mari s'était contenté de la saluer poliment, comme si elle avait été une étrangère. Yoon Ok voulait croire que cela s'arrangerait. Ils étaient encore jeunes, tous les deux. Elle aurait tant voulu avoir des enfants. Or, rien n'y faisait. Son mari se mettait en colère pour des broutilles. Il dormait dehors, dans un pré, s'absentait toute la journée, ne rentrait que pour les repas, mangeant son riz en silence d'un air dégoûté. Yoon Ok avait peur. Peur pour son mari, peur pour elle. Il y avait une cabane bâtie de briques et de broc, perchée sur un coteau surplombant leur village. Un vieillard que les villageois appelaient l'ermite y avait élu domicile. C'était un homme solitaire, réputé pour ses talents de guérisseur. Tout le monde l'avait déjà consulté pour une rage de dents, un rhume interminable, une cheville foulée, un abcès. Yoon Ok se présenta à la cabane. La porte était ouverte. Ce que l'ermite était en train de touiller dans un chaudron suspendu au-dessus du feu embaumait la verdure et le fruit. Des fleurs sauvages s'entassaient dans un coin. L'homme était de dos. Sans se retourner, il dit d'une voix douce. Sois la bienvenue. Que puis-je pour toi? C'est pour mon mari. Il souffre d'une maladie de l'âme, répondit Yoon Ok, et elle lui dépeignit la situation en détail. L'ermite l'écouta attentivement tout en touillant. Quand elle eut achevé son récit, il soupira. Je ne suis pas étonné. Les soldats de retour de guerre développent souvent les symptômes que tu me décris. Tu as vu juste, c'est une maladie de l'âme. Elle est due aux horreurs auxquelles ils ont assisté et à celles qu'ils ont commises et subies. Je vais être honnête avec toi, je n'ai pas de remède contre cette maladie. Yoon Ok se mit à pleurer. Elle supplia le vieillard. Donne-moi une potion, n'importe laquelle, pourvu qu'elle me rende mon mari, ou un sirop, une amulette, n'importe quoi. L'homme se retourna pour contempler Yoon Ok. Choisissant ces mots, il s'adressa à elle avec bonté. Je soulage les douleurs d'estomac, je soigne les infections de l'oreille et beaucoup d'autres maux. Je ne suis que guérisseur, tu sais, pas magicien, hélas. Yoon Ok s'effondra en larmes. Le guérisseur n'eut pas le cœur de la renvoyer sans lui laisser le moindre espoir. Il y aurait un remède, murmura-t-il, comme se parlant à lui-même. Un remède extraordinaire. Rien de commun avec une potion quelconque ou une vulgaire amulette. Yoon Ok retenait son souffle. Tu devras participer à sa préparation en me rapportant un de ses ingrédients. Il est indispensable, continua l'ermite. Seulement, je te préviens, pour l'obtenir, il te faudra affronter un grand danger. Dis-moi ce que je dois faire, l'interrompit-elle. Me rapporter une moustache de tigre vivant. La jeune femme frémit. De tigre vivant? De tigre vivant,
confirma le vieil homme, qui lui tourna le dos et se remit à touiller. Après avoir pesé le pour et le contre toute la nuit, Yun Hock partit avant l'aube en quête de l'indispensable ingrédient. Elle tenait à 2 mains un gros bol de riz nappé de sauce à la viande. Il était destiné à un tigre dont on disait qu'il avait installé sa tanière dans une grotte, au plus profond de la forêt. La jeune femme parcourut la forêt d'une traite. Elle arriva en vue d'une grotte, mais il n'y avait aucun tigre dans les parages. À tout hasard, elle déposa le bol dans l'herbe sans trop s'approcher, puis s'éloigna sans un regard en arrière. Le lendemain, au même endroit, la première chose qu'elle remarqua, ce fut le bol vide. Elle le remplaça par un autre gros bol débordant de riz, puis, comme la veille, elle s'éloigna sans un regard en arrière. Le manège de Yun Hock dura des mois. Le tigre ne se montrait pas. Cependant, il était là. Les traces de ses énormes pattes faisaient la navette entre la grotte et le bol en témoignaient. En même temps qu'elle déposait les bols, Yun Hock fouillait l'herbe sans relâche, à la recherche d'une moustache qui aurait pu tomber du museau de son propriétaire. Mais ce fut en vain. La jeune femme avait presque oublié qu'elle nourrissait un tigre. Elle remplaçait machinalement des bols, cherchait vainement la moustache, ne prêtait plus attention à la grotte. Mais un matin, le tigre se montra. Il était gigantesque, étendu de tout son long devant la grotte. Terrorisée, Yun Hock échangea les bols et s'éloigna de plus calmement qu'elle put. Le tigre observait désormais la jeune femme faire l'échange des bols, et ce fut tout durant d'autres nombreux mois. Jusqu'à ce matin glacial où Yun Hock vit le tigre étendu à côté du bol vide. Ployant la nuque, elle échangea les bols. Le matin suivant, elle lui lança un coup d'œil. Le fauve était d'une beauté prodigieuse. Des mois plus tard, elle put caresser l'épaisse fourrure de son poitrail. Elle échangea les bols et chuchota à l'oreille du félin. « Mon ami, me ferais-tu l'offrande d'une de tes moustaches ?» Le tigre ne broncha pas quand Yun Hock s'agenouilla devant lui, tira un couteau de sa poche et lui coupa délicatement une moustache. La jeune femme se releva avec précaution, remercia le tigre en s'inclinant devant lui et s'en alla pour toujours. Serrant dans son poing la précieuse moustache, Yun Hock se rua chez le guérisseur. « Je l'ai, j'ai une moustache de tigre vivant !» hurlait-elle. L'ermite sortit de chez lui en trombe. « Et comment as-tu fait pour l'avoir » demanda-t-il, étonné. « À force de patience, j'ai gagné sa confiance. Alors, je l'aurai quand, le remède pour mon mari ?» Voyons d'abord cette moustache, rétorqua l'ermite, sceptique. Le vieil homme invita la jeune femme à entrer chez lui. Elle lui tendit son trésor, qu'il examina à la lueur du feu au-dessus duquel bouillonnait son chaudron. « C'est bien une moustache de tigre vivant, décréta-t-il. Et il la balança dans le feu. « Mais, et le remède » gémit Yun Hock. « Tu n'en as pas besoin, répliqua le guérisseur. Si à force de patience tu as réussi à gagner la confiance d'un tigre, tu réussiras à guérir ton mari de sa maladie de l'âme. » Fin de l'histoire. Voilà, donc il faut être patient avec les gens qui ont souffert et j'espère que l'histoire vous a plu. Mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous à ma page. Merci, à bientôt.